Bonjour, bonjour. Désolée, j'ai la voix un peu cassée. 2 jours seulement qu'on a commencé la sensibilisation là. Mais le fait de parler, ça m'a un peu cassé la voix. Mais voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis ici plus en mode Moussitou Makaya Janice à l'état civil. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais comme vous sur le banc de l'école. Et voilà, aujourd'hui je suis ici pour vous sensibiliser vraiment sur cette affaire des réseaux sociaux. Je suis en terminale D. Oui, donc voilà, juste faire comprendre que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la plupart, hein, c'est des trucs, c'est des buzz arrangés en fait. Comprenez qu'en tant qu'artiste, on fait des placements de produits. Des placements de produits, c'est-à-dire que quand vous me voyez parler qu'il y a 8000 personnes, il y a des choses auxquelles vous ne faites pas attention. Par exemple, le t-shirt que je porte, il se peut que ce soit une marque, d'accord? Ou mes boucles d'oreilles, il se peut que ce soit une marque, ou encore ma perruque, ou encore, en tout cas, plein de produits que je peux placer pendant mes directs en fait. Et c'est typiquement, c'est-à-dire des actions des artistes. Ok? Aujourd'hui, on a la chance qu'avec le numérique, on peut travailler de plusieurs façons. Donc, il ne s'agit pas seulement en tant qu'artiste de prendre un micro et de chanter. Avec Internet, on a beaucoup d'autres opportunités comme ça de faire rentrer de l'argent. Je suis une mère célibataire. Et je me dois de faire mon maximum pour nourrir et élever mon enfant dans les meilleures conditions. Donc, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est mon travail. Je vous explique tout ça parce que je veux vous faire comprendre que c'est mon travail en fait. Il ne s'agit pas ici de demander ou d'influencer les jeunes à se dénuder sur les réseaux sociaux. Non. C'est bizarre parce que les gens me disent, toi-même tu marches nu. Qu'est-ce que tu vas dire à tes petites sœurs, à tes petits frères? Mais tout simplement que ici, nous sommes dans un cadre de travail bien précis, les filles. Quand vous voyez Rihanna, quand vous voyez Beyoncé, quand Beyoncé t'a mis de glosser à gauche, à droite, quand elle part en administration, elle est bien habillée. Elle est reçue par les présidents, par les ministres, par les institutions. Pareil que Rihanna, pareil que Créole, pareil que les autres artistes en fait. Parce qu'on ne marche pas avec le clip. Le clip, ça passe à la télé, c'est pour vendre. C'est pour gagner de l'argent, pour gagner nos vies en tant qu'artistes. Mais dès qu'on est sorti de ce cadre de tournage, on devient maman Moussitou. Je deviens maman Moussitou. Je mets mon cabas pour aller au marché. D'accord? Je m'habille correctement pour aller signer les documents dans les administrations ou aller compter mon argent à la banque. Ne mélangez pas, ne confondez pas les choses. Vraiment, c'est le message que je voulais faire passer par rapport à l'utilisation des réseaux. Soyons prudents. Les images qu'on va poster aujourd'hui, les tétons à l'air, les fesses à l'air, ça peut nous rattraper dans 10 ans, dans 30 ans. Le temps, ça passe très vite. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur le banc de l'école comme vous. Aujourd'hui, maintenant, je fais des millions de vues. Je voyage dans le monde entier, je m'en vais glosser. Enfin, dans le monde entier, dans quelques pays. Hein. Voilà. Mais je sais que je vais faire le monde entier, je vais parcourir le monde entier en fait. Je le sais parce que depuis le CP1, je savais que je voulais être une artiste. Et je suis sur la voie de ce que j'ai envie d'être. Voilà. Donc, ne soyez pas influencés n'importe comment. Créez des challenges, des challenges constructifs. Vous, les terminales, les premières, sensibilisez les jeunes. N'encouragez pas les bagarres. Si vous-même vous faites ça dehors, les enfants vont copier ça. Sensibilisez les moinas là. Il ne faut pas que les enfants puissent se battre en tenue de l'école. Ça ternit l'image de votre établissement. Ça ternit le travail de votre corps enseignant en fait. Et ces personnes-là sont là pour vous. J'aimerais vous signaler que vous êtes l'élite de demain. Vous êtes très importants tous autant que vous êtes.
Vous avez de l'importance. Sans vous, le pays n'est rien. Sans vous, le drapeau n'est rien. Donc, soyons responsables. Mais moi, créole là, je serai toujours créole, allié. Je serai toujours Moussitou Makaya, allié, je vous le jure. Et ça ne m'empêchera pas de venir sensibiliser mes jeunes frères ou de venir sensibiliser mes jeunes sœurs. Les images qu'on poste là, ça peut nous rattraper. Donc, voilà. Passez le message autour de vous. Si on vous demande que Créole était chez vous là-bas, évangélique, qu'est-ce que Créole vous a dit? Faites passer les informations. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un pasteur qui est venu avec nous et qu'il voulait aussi vous faire passer la bonne nouvelle. Merci. Ne me joue pas la musique parce que moi, le Seigneur me parle. Il me dit, pasteur Timothy, regarde bien la terminale. Mais quand j'ai checké, avant même de continuer pour vous donner des conseils, c'est dire que, enfin, les autres artistes ont déjà même tout dit. Et je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut faire. Donc j'ai vu Créole, j'ai vu Manitou, j'ai vu la Grande Robert, j'ai vu, je sais plus, en tout cas dans les établissements. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est aller sensibiliser. Ne pas se placer, ne pas juger les enfants ou ne pas les frapper jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. De la discussion jaillit la lumière. Donc il faut discuter avec les enfants. Et vous savez, les enfants sont dans une phase. Cette phase-là, c'est l'adolescence. Et nous tous, nous sommes passés par là. C'est une phase très difficile. Donc il faut accompagner, il faut un suivi. Quand un enfant quand un enfant a 5 ans, il y a une façon de lui parler. Même quand il te demande, maman, comment on fait les bébés? Tu lui diras que c'est une cigogne qui vient déposer le bébé sur le pas de la porte. Quand elle aura 12 ans, la réponse ne sera plus la même. Maman, comment on fait les bébés? Tu vas commencer à lui parler des vraies choses. Donc, ce sont des choses, on doit accompagner les enfants au fur et à mesure. Pour pas que quand ils tombent dans l'adolescence, là, ça devienne la catastrophe. Moi, je n'ai pas été un exemple du tout. Mon adolescence a été très difficile. Mon adolescence a été très, très difficile. J'étais vraiment remontée, mais la plus rebelle du monde. J'étais remontée contre le monde entier. Et puis, enfin, je voulais prouver que... En tout cas, on est dans un âge où c'est le... T'es cap ou t'es pas cap. Et le problème de la génération actuelle, c'est que tout est filmé. Les gens se sont indignés, ont crié sur les enfants, ont tapé les enfants jusqu'à... Les enfants vont perdre connaissance. Mais non! Il faut leur parler. Il faut leur parler. Il faut leur dire que les réseaux sociaux là, ça reste à vie. Et quand on commence à flirter avec l'adolescence, il faut accompagner l'adolescent. Il faut qu'il comprenne que c'est mettre sa vie en danger. Et vous les jeunes, je vous parle particulièrement, parce que sincèrement, si j'étais là sur Libreville, j'aurais sûrement été dans le même mouvement que les autres artistes, en les accompagnant, parce que c'est la démarche à suivre pour une sensibilisation. Mais évidemment, je prends le train en cours, et puis, bon, moi je les accompagne par ce live, en disant aux jeunes que il y a le personnage et la personne. D'accord? Il y a Tata Chanel et il y a la Kinda. Ce que vous voyez, c'est vrai, nous les artistes aussi, nous sommes là pour porter un message. Mais sachez que nous les artistes, hein, on parle de faits de société.
On va nous parler des mœurs. Oui, Chanel, tu n'es pas un exemple. Oui, Créole, tu n'es pas un exemple. Qui encore n'est pas un exemple? Parce que justement, j'ai aussi reçu ça, que je n'étais pas un exemple. Mais vous savez, même dans les séries télévisées, il y a... comment ça s'appelle? Ça m'échappe. Il y a moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Il n'y a pas que des films religieux, il n'y a pas que des films qui parlent, enfin, de bisounours. Il n'y a pas que ça, il y a la vie. Même dans les films, on retrouve la violence. Même parce que ce sont des réalités. Nous vivons dans ce monde-là. Le problème actuel, c'est que tout est filmé. Tout est filmé. Donc, comment dire, sincèrement les enfants, évitez, vivez votre adolescence tranquille. Vous n'êtes pas obligé de tout filmer. Aujourd'hui, on filme les viols, aujourd'hui, on filme les violences en milieu scolaire. C'est grave ce que les médias, ce que Internet peut avoir comme conséquence sur la jeunesse. Et je pense que le problème, c'est ça. C'est Internet. Aujourd'hui, tout est filmé. On parle de dépravation des mœurs, mais écoutez, sachez que... J'ai vu un truc tout de suite là. Et puis j'ai dit, j'allais faire une petite vidéo. Bon, c'est pas une vidéo, hein. C'est un petit truc vite fait pour essayer d'attirer votre attention sur un truc que j'ai remarqué. Je sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que la jeunesse de Côte d'Ivoire devient de plus en plus fainéante. Ça veut dire, plus le temps passe, plus on baisse les bras, plus on ne croit plus. Plus quand on parle, les gens parlent de l'État. L'État là. L'État là, c'est vous, l'État c'est moi. L'État c'est nous. Hein? Tout le monde n'est pas habilité ou bien n'est pas emmené à travailler dans un bureau. Aujourd'hui même, on n'a pas l'esprit anglophone, on n'a pas l'esprit américain, on n'a pas l'esprit anglophone, si je peux me répéter. Là-bas, on incite déjà même à l'entrepreneuriat depuis petit. Depuis l'école primaire, même si je peux me permettre. Mais ici, on a l'esprit francophone. C'est-à-dire, l'enfant suit son cursus scolaire, il va avoir ses diplômes. Et puis après ses diplômes, soit il va passer le concours de la fonction publique, ou soit il va aller, je sais pas, faire BTS, gestion commerciale, ou bien, je sais pas, bref. Et puis il va aller déposer son CV dans des sociétés et puis il va attendre qu'on le prenne pour travailler. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent concours de fonction publique, il y a beaucoup qui passent BTS, il y a beaucoup à l'université en sociologie et puis beaucoup de concours de police, beaucoup de concours de douane. Mais il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Et aujourd'hui la jeunesse, il y a certains jeunes qui ont compris, qui entreprennent, c'est bien. C'est vrai qu'on va dire non, c'est difficile tout ça, mais bon, au bout de l'effort, le réconfort. Mais je vais parler de ceux qui ont des diplômes là. Et puis ils sont au quartier. Je viens de voir un groupe là, tout de suite. Je suis arrivé à un endroit, il était quelle heure? Pratiquement 16 heures. 16 heures quand je suis arrivé. Il était 16 heures. Là, je suis en train de partir. Il est quelle heure? 20h42. Il est 20h42. À 16h, quand je suis arrivé, ils étaient en train de jouer à la pétanque. Il est 20h42. Je suis en partance. Ils sont en train de jouer encore à la pétanque. Pétanque là. Pétanque. Ça veut dire jeu de poule. Pétanque. Pétanque là. En Europe, là, c'est jeu des retraités.
Mais ceux que j'ai vus, ce sont des jeunes. Des jeunes des retraités. Pétanque aussi, ça peut être un sport. Elle dit les gens vont en compétition de pétanque. Il peut y avoir des jeunes dedans. Mais c'est des personnes qui travaillent, qui le week-end se retrouvent pour jouer. C'est leur passion. Mais toi, tu ne peux pas jouer pétanque. Du lundi au lundi, tu es dans pétanque. Ta main te fait pas mal. Hein? Tu es jeune comme ça, tu joues pétanque. Tu es jeune et tu joues jeu des retraités. Quand on va parler, c'est pour dire non, l'État. Tu es jeune et tu es pétanqueur. Non, je ne comprends pas. Ça me fait mal. Hein? Quand on demande non, je joue Scrabble. Tu vas demander à la fille, mais ton chéri fait quoi dans la vie? C'est lui qui est fort au Scrabble au quartier. Quand on dit Scrabble là, il connaît les mots zut. Il connaît les mots de 7 lettres. Lui, il est fort dans 7 lettres. Quand on dit mot de 7 lettres là, ton gars est fort dedans. Et puis tu es contente. Scrabble là, on joue ça. C'est une passion. Hein? Mais je te dis. Hein? Franchement, la jeunesse. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est en train de baisser les bras. Hein? Je prends l'exemple de mon petit malien là. J'avais fait une vidéo de mon petit malien qui vendait les étuis de portable, les coques de portable et tout. Aujourd'hui, le petit là a 2 magasins. Il a un magasin à Trècheville. Je vous avais présenté un magasin à Trècheville. Il vient d'ouvrir un autre magasin à Yopougon. J'étais avec lui même avant-hier. Un magasin de vêtements. Ils vendent magasin de portable étui. Maintenant, ils vendent portable même. Magasin de portable, maintenant, ils vendent. Ceux-là, ils prennent le temps. Les Ivoiriennes, on aime trop la facilité. On aime la... vidéo là. Au début, est-ce que je touchais les cachets que je touche aujourd'hui? C'est un peu. C'est un peu, mais nous ne voulons pas souffrir pour arriver au bout de l'effort. Nous, on veut tout ce qui est cuit. Voilà pour... Je sais pas quoi. Ça me fait mal. Hein? Je les vois. Il n'y a pas l'électricité où ils sont. Ils ont acheté des lampes. Des lampes pour éclairer le jeu de boules. Et là, ils sont partis pour jusqu'à 23h, minuit. Hein? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable, ça? Il y a d'autres, ils sont forts dans Ludo. D'autres sont forts dans le jeu de dames. C'est-à-dire que tellement ils jouent dame, là, quand il marche lui-même, sa main est comme ça. Il marche en poussant les pions. Mais diantre, la jeunesse, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein? C'est pour dire non, mon oncle est DG au port, il ne veut pas m'aider. Vous, on doit toujours vous aider. Vous êtes des éternels assistés. Quand on parle, vous êtes fâchés. Oh, toi, va là-bas, c'est pas tu manges les gens de l'État. Mais avant de manger les gens de l'État, j'ai commencé comment? J'ai commencé au bas de l'échelle. Et puis aujourd'hui, c'est avec le travail que j'ai eu cette distinction-là. Et puis je suis arrivé où je suis. Mais je vous comprends, franchement, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Le mot est peut-être fort, mais je suis déçu.